avons prié, nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons acclamer. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Antoine Bénou, pour nous parler de la parole de notre Dieu. Même ceux à qui nous faisions confiance. L'amour de Dieu est sans pareil. Même ta voiture t'a déçu, même ton pays. Je voudrais que tu rechantes encore une petite seconde pour qu'on puisse contempler cet amour où Jésus a donné son propre Fils pour nous. L'entreprise que tu as travaillé plus de 30 ans, à un certain moment, elle t'a lâché. Elle t'a lâché parfois pour un simple petit problème. Mais Jésus, malgré les péchés, malgré notre désobéissance, l'amour du Seigneur est sans pareil. Élève ta voix pour dire merci Seigneur. Dis Seigneur merci.
Oh Jésus, ton amour, oui, ton amour. Jésus, ton amour est sans pareil. Oh oui, rien au monde ne peut me satisfaire. Oui, Jésus, ton amour est. Jésus, ton amour est sans pareil. Père, ce matin, nous voulons naviguer dans ton amour. Seigneur, cet amour que tu as manifesté en donnant ton Fils unique, afin que nous puissions être sauvés. Père, quoi de plus puissons-nous dire ce matin, Seigneur, si ce n'est qu'un grand merci. Seigneur, parce que cet amour se manifeste chaque jour. Seigneur, quand nous respirons, nous sommes en vie. Malgré les difficultés, les épreuves, Seigneur, ton amour ne nous a jamais abandonnés. Nous te bénissons, Jésus. Nous voulons te recommander ces instants entre tes mains. Nous te prions, éternel Dieu, Seigneur, de remplir nos vies, nos familles de ton amour. Seigneur, merci. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je vous salue ce matin dans le précieux puissant nom de Jésus. On va un peu changer les choses ce matin. Pasteur Rico, ta fille vient à côté de toi, maman et toi. Tes filles vont te rejoindre. La fille de frère Joseph rejoint ton père. Aujourd'hui, c'est un culte de famille. Maman, Inès va là-bas, prend le fauteuil, enlève Irène, je vais dire. À l'autre fille qui vient là. Pourquoi vous vous étonnez? Ce sont vos enfants, non? Amen. Aujourd'hui, au fait, nous allons faire le culte de famille. Puisque je crois que c'est jeudi, jeudi ou mercredi, c'est le 25 décembre. Le jour où nous prions pour les familles, le jour où nous passons un message pour les familles. Comme vous le savez, bien aimé, la famille, c'est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée sur terre. C'est la famille. Elle est la plus grande bénédiction. Et quand nous parlons de famille, je n'ai plus à parler, à définir la famille, parce que nous savons que la famille, c'est l'ensemble des personnes apparentées qui vivent sous un toit, ou bien ça peut être des gens spécialement issus d'une même souche. C'est ce que nous appelons la famille. Peu importe la composition de cette famille, c'est peut même être monoparentale, mais c'est une famille. Et nous savons que la famille est puissante, c'est une bénédiction. Et la famille tire son origine de la création parce que c'est Dieu qui a créé la famille. Vous lisez dans tout le livre de Genèse, la famille est très très importante et la bénédiction de Dieu descend au milieu de la famille. Dieu a béni le couple, Adam et Ève. Parce que dans Adam et Ève, c'est une famille au fait de nos ancêtres. Une famille qui devait faire le socle de toute la création.
Donc, la famille est très très importante. Quand nous fêtons même Noël, au fait, c'est la fête des familles. Où pratiquement ici, les gens se retrouvent, ils se font des cadeaux, ils se font des projets, ils sont dans la joie. Et je me posais encore la question de savoir, est-ce que réellement, si cette fête n'était pas si importante, pourquoi les gens sont là? Ils commencent à préparer, je ne sais pas, peut-être, j'ai dit parfois, non, le 23, je sais qu'il y a des gens, tu vas dans les grandes surfaces, il y a des courses qui se font là. Et les gens veillent, ils sont là toute la nuit. Même ceux qui n'ont jamais veillé pour Jésus. Mais au moins, le jour de la Noël, ils sont en train de veiller. Ça veut dire que c'est très important. Donc, le 25 décembre, c'est une fête pour nous, les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes. Une fête où les chrétiens célèbrent la naissance des fils. Et ce fils, c'est qui? Jésus. Amen. Donc, c'est une occasion unique. Mais dans ça, le diable combat la famille. S'il y a un grand combat qui se passe, c'est au niveau des familles. Le diable combat les familles. Et quand je méditais sur cette exhortation, pourquoi il combat les familles? Parce que les familles, c'est la base même de la société. Les familles ont un nom, la famille X, la famille Y, et il y a des familles qui sont influentes sur la terre, et il y a celles qui sont moins influentes. Il y a des familles qu'on n'a jamais vues de personne. Si on dit seulement telle famille, on sait que c'est une famille influente. Parce que Dieu l'a béni, parce que voilà et Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de l'ivraie s'aimer dans les familles. C'est mon thème. L'ivraie s'aimer dans les familles. Si les familles sont une bénédiction, mais les familles sont aussi la source de problèmes. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons faire semblant. Mais la source des problèmes, c'est dans la famille. Il y a des gens qui sont partis sous terre à cause de la famille. Il y a des parents qui ont vécu pendant toute leur vie malheureux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu l'argent, mais c'est parce que les enfants pour lesquels ils ont investi, les gens pour lesquels ils ont investi, ils ont été déçus. Et ces gens-là connaissent les problèmes. Ce n'est pas parce qu'il manque le travail. Ce n'est pas parce qu'il manque quoi que ce soit. Mais c'est tout simplement parce qu'au milieu de la famille, parce que ça peut être les enfants, quand je parle des enfants de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça ne marche pas. Et les gens sont très malheureux. C'est pour cela que le diable a cherché à s'aimer l'ivraie au milieu des familles qui pouvaient être des familles heureuses. Adam et Ève sont là, une famille. Ils ont eu Caïn et Abel. Et un enfant, Caïn, qui tue un autre. Imaginez cette famille. Ça se passe au milieu de la famille. Parce que le diable est venu s'aimer l'ivraie. Regardez les enfants de Noé. Un enfant qui vient quand même regarder la nudité de son père.
cette famille. Regardez, on va parler, la famille de Jacob. Des enfants qui se sont disputés depuis le ventre. Jusqu'à leur sortie, où un a volé la bénédiction de son frère. Regardez la famille d'Isaac, d'Abraham, où Isaac et l'autre, Ismaël, n'ont pas grandi ensemble. Le parent chasse un autre, un enfant qui va, il reste avec un autre. Donc ça veut dire que Isaac et Abraham est resté avec un enfant. Mais l'autre enfant est parti, peut-être sans pour autant savoir où est-ce qu'il est parti, peut-être bien après. Aujourd'hui, on a des parents qui ont des enfants qui ne savent même pas où se trouvent ces enfants. Le sang, ton propre sang. Donc, Dieu a créé la famille, c'est une bénédiction. Mais le diable vient s'aimer l'ivraie. Frère, si on a plus le problème, ce ne sont pas les gens de la rue. La plupart du temps, ce sont nos propres enfants ou nos propres parents qui ont blessé nos cœurs, qui nous ont parfois précipités à la mort. Parce que ce qu'on en attendait, ce n'est pas ce qu'on est en train de recueillir. Nous allons prendre une parabole dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus leur dit, il proposa une autre parabole et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. La bonne semence, ça peut être ta famille. Tu as fait des enfants, tu les as éduqués, tu les as scolarisés, tu t'attends, celui qui sème s'attend à récolter quelque chose de bon. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc c'est un ennemi qui vient s'aimer au moment où le propriétaire attendait quelque chose de bon. Et l'ivraie a grandi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans un grenier. Amen. Amen. Une histoire simple, mais fondamentale et très puissante. Il attendait quelque chose de bon. Mais au moment où il ne s'attendait pas, où tout le monde dormait,
l'ennemi est venu. D'une manière où tout le monde ne savait pas, il a sémé quelque chose. Au moment où tu es en train de bâtir ta famille, tu dis que j'ai un enfant, j'ai le deuxième, ou peut-être tu prends l'épouse, et les choses commencent à se compliquer. Tu as peut-être des projets pour tes enfants. Ils deviendront grands, voilà et tout. Et l'ennemi vient s'aimer. Ce qui m'a plus intéressé, j'ai essayé de savoir, mais qu'est-ce que l'ivraie? L'ivraie, c'est une mauvaise herbe. Amen. Mais très petite. Mais très nuisible. Donc, si l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie, parce qu'il savait que l'ivraie est très nuisible au blé. L'ivraie ne laisse pas le blé en train de croître. Et, frères bien-aimés, en tant que parents, nous le savons. Combien de fois, parfois, avons-nous l'amertume dans le cœur à cause des enfants? On s'est dit que c'est mes enfants. Parfois, tu ne dors pas, parfois, on est là juste pour eux. Mais l'ennemi vient s'aimer dans le cœur, parfois, de cette famille. Et les choses deviennent compliquées. Dans l'éducation, parfois on se pose même la question de savoir, mais comment leur avenir? Parce que l'ivraie est nuisible. L'ivraie, au fait, c'est quoi? On envahit le champ des céréales et c'est difficile à extirper, à enlever. C'est pour cela que nous voyons dans certaines familles, donc au fait, l'ivraie s'impose. Il y a certains comportements dans nos familles où c'est difficile d'enlever ce comportement. C'est des comportements qui sont racines dans la famille. On se pose la question de savoir, on s'est dit, mais les parents n'ont pas ce comportement. Mais comment ces enfants peuvent avoir ce comportement? Ma femme a tel comportement, mon mari a tel comportement. Mais au début, ce n'était pas un homme comme ça. C'était un homme très bon. Mais comment est-ce que de but en blanc, il a changé de comportement? C'est l'ivraie. C'est l'ivraie. Où il y a certaines personnes, parfois, comme chez nous, on dit que c'est des chefs de famille, ils viennent envahir toute une famille. Et dans cette famille-là, vous n'avez même plus la liberté. Il y a seulement un homme qui veut s'élever pour bouffer les gens, pour détruire la vie, la destinée des enfants. C'est l'ivraie. Amen. Amen. Bien-aimé. Vous savez, si on peut se dire la vérité, 5 parents, sinon je peux prendre 6 sur 10, à moins que je ne m'en pas vraiment le cœur qu'il faut. Quelque part, soit ils sont en train de se mortifier à l'intérieur d'eux. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce qu'on attendait une telle chose comme ça. Et voilà, une autre chose arrive. Ou c'est un garçon qui est allé prendre une femme qui vient au milieu de cette famille. Comme il disait mon père, il disait, j'ai fait grandir mes enfants, je les ai élevés. Donc ma famille, ce ne sont que mes enfants. Pour des hommes, je ne peux pas accepter que mon fils puisse prendre une femme qui vient diviser mes enfants.
dit parce que ces enfants sont devenus comme mes frères, c'est ma seule famille. C'est comme des femmes, des filles, des enfants-filles qui vont prendre des maris, des époux, qui viennent pour diviser, pour s'aimer l'ivraie au milieu de la famille. Amen. Amen. Donc l'ivraie sème le désordre dans le champ. Et l'ennemi a sémé tellement de désordre dans les familles. Surtout dans nos familles africaines. Où c'est la sorcellerie, les gens qui grandissaient ensemble, ils ne s'entendent plus. Il y a tellement de problèmes, des querelles, des divisions. Parce que l'ennemi a profité de faire quoi? De s'aimer l'ivraie. C'est les disputes, c'est les querelles, c'est même les enfants, ou même dans nos propres maisons, c'est monsieur et madame qui sont en train de se quereller à chaque fois. Les enfants ne sont plus à l'aise. Ça dit que bon, c'est invivable où les enfants sortent ils prennent le chemin de la rue. Tout ça parce que l'ennemi a sémé quelque chose dans les familles. Qui peut dire Amen. Amen. Donc la différence entre les deux plantes, c'est que l'ivraie est difficile à enlever. Mais le blé, c'est facile. Et encore, l'ivraie, les racines sont fonces, vont très loin dans le sol. Et quand ils les enlèvent n'importe comment, ça enlève le blé. C'est pour cela que le propriétaire du champ dit que non, laisse d'abord que les blés puissent faire quoi? Grandir. Autrement dit, sinon, vous l'enlevez, vous allez détruire le blé qui est là. C'est pour cela, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, parfois par le manque de discernement, il y a des choses où on a bien voulu résoudre dans les familles, mais on a détruit toute la famille. La famille est détruite. Ce n'est pas parce qu'on voulait la détruire, mais c'est parce qu'on croyait, on voulait faire le bien, mais on a enlevé, on a déraciné. Parce qu'au fait, l'ivraie, on ne l'enlève pas comme ça, il faut déraciner. Ah, qui peut dire amen? Amen. Il y a des familles où on a déraciné même le socle de la famille. Tout est parti en éclats. Donc, quand nous disons la fête du 25 décembre, qui est là, nous devons voir un peu plus loin. Je crois qu'il y a une année, je disais qu'il y a même des cadeaux empoisonnés. On te fait juste un cadeau, parce que c'est le 25, il faut faire un cadeau. Mais réellement, au fond là-bas, c'est pas ce que nous sommes. Qui peut dire Amen? Amen. Ésaïe nous parle de la venue du Messie. Dans Ésaïe 53, versets 1 à 5, il dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ésaïe se pose la question de savoir. Il dit que qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu, 53 verset 1 à 5, a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. On parle du Seigneur Jésus, la prophétie de son arrivée. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc ici, on nous présente le Seigneur. On dit que, Ésaïe dit que, mais qui pouvait croire? Tout le monde était dans l'incrédulité. Parce qu'on n'a pas cru. On n'a pas cru à quoi? À des enfants qui naissent dans nos familles. On compare un peu les têtes des gens. On dit que voilà, il y a tel enfant qui vient de naître, il a des beaux cheveux, c'est un enfant, voilà, et tout, et tout. Amen. Mais ailleurs là-bas,
il y a un autre enfant qui n'a pas de beaux cheveux. Mais au fond, c'est cet enfant-là que Dieu a destiné pour sauver la famille, qui peut dire Amen. On n'a pas fait attention, on a parfois négligé certains enfants pour dire que voilà cet enfant, parce qu'il est intelligent à l'école, parce qu'il est passé au CM2, il est au lycée, l'autre est resté ici au collège. Cet enfant-là, c'est lui. Qui t'a dit? Qui t'a dit que parce que lui, il est resté au collège, et celui qui est au lycée, c'est lui qui va sauver la famille? Et on a créé des divisions, des problèmes dans la famille. Ici, on dit que l'enfant qui venait, il était comment? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, bien que sauveur, la façon dont il est venu dans le monde, c'était d'une façon simple. Il n'attirait pas les regards. Parce que les gens disent qu'on n'a pas cru de la manière dont il était venu. Qui peut dire Amen? Faisons très attention. On a parfois des enfants, il ne va pas à l'école et tout ça, il fait un peu de n'importe quoi, on se dit qu'à celui-là, on ne peut pas compter sur lui. Mais est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu? Est-ce que nous connaissons le plan de Dieu pour cet enfant? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Amen. La Bible dit ceci, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais c'est lui qui est venu délivrer. Qui peut dire Amen. Amen. Si ce matin, en fait, c'est juste un petit conseil. C'est ne pas regarder à l'aspect physique. Amen. Nous devons considérer que tout enfant que Dieu nous a donné, c'est une bénédiction de Dieu. Parfois, c'est lui qui est le libérateur de la famille. Parfois, c'est lui qui, malgré son âge, malgré tout ce qu'il est en train de faire là, c'est lui qui, demain, va aider la famille. Moi, j'ai connu un frère à moi, brigand comme il n'y en a pas. Quand on dit brigand, c'est brigand. Sa mère prépare, il va comme ça, il renverse la nourriture qui est au feu. Bah, tu dis, tu n'as jamais connu les enfants. C'est chez lui, il y a des enfants comme ça. Hein? Il y a des enfants qui ont grandi comme ça. Hein? Amen. Amen. Des enfants qui créent des problèmes. Et tout le monde, dans tout un quartier, on connaît ça. Ça, c'est l'enfant. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants parfois qui est né comme ça. Il est en train de pleurer. Il y a des enfants malades. Il y a des enfants. Il y a toutes sortes d'enfants. Je sais que vous le savez comme moi. Mais quand cet enfant a grandi, je crois que c'était le plus conscient. Calme, aimable, serviable. Et pourtant, il n'a pas grandi comme ça. Il avait grandi avec un autre aspect. Donc, Jésus ici, les gens disent que non, mais celui-là, il ne peut rien faire. Comment si c'était un roi, si c'était quelqu'un qui pouvait sauver Israël? Comment il est aussi faible comme ça? Hey! Et nous avions créé des problèmes. C'est pour cela que nous voyons l'exemple des gens comme David. Dans sa famille, David, au fait, ce n'est pas quelqu'un que les gens... Bon, peut-être quand... C'est quelqu'un, quand on envoyait Samuel pour choisir un roi, David n'était même pas là. David était où? Il était en forêt. Mais ses parents ne voyaient pas en lui la royauté. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parfois l'aspect physique de la personne. Prenons soin de nos enfants. Et nous avons, nous-mêmes, parfois en tant que parents, nous avions divisé nos enfants. On les a divisés par nos paroles. Il y a un enfant qui vient, ils ont des notes,
Allait-il dire que Y, tu as vu Y? Il a d'ailleurs fait une belle note plus que toi. Tu les compares, est-ce qu'ils ont le même cerveau? Hein? Maman servante, ils ont le même cerveau? Dieu leur a donné les mêmes capacités? Peut-être ils n'ont pas les mêmes capacités. Jacob et Ésaü, ils étaient là. Ésaü avait ses capacités, Jacob en avait aussi ses capacités. Mais ils sont sortis du même ventre. Et nous, en tant que parents, la plupart du temps, on est responsable de ces choses, mais on prend la faute, on attribue aux enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui m'écoute ce matin? Amen. 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 Et on a créé des problèmes. Et le diable a sémé l'ivraie. Amen. Amen. Donc la naissance du Seigneur est venue, au fait Jésus est venu pour rétablir l'ordre des choses. Donc si nous fêtons le 25, au fait, on célèbre la venue du Seigneur, ça veut dire que c'est une fête de rétablir les choses au fait. Et comme nous le voyons, bon, le Père Noël a amené cadeau. Cadeau, ça veut dire quoi? C'est pas mauvais, c'est bien. Mais l'important, c'est ce cadeau-là puisse faire quelque chose, rétablir l'ordre de la famille. Donc, si nous comprenons, spirituellement, c'est une fête où nous, en tant que chrétiens, nous devons chercher à voir. Au fait, même demeurer un instant dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce n'est pas seulement se retrouver autour d'une table pour manger, non. Mais c'est plus aussi le moment pour moi de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Je suis dans le livre Matthieu. Je suis dans Matthieu 1. C'est juste parler. La Bible dit que, or la naissance, Matthieu 18, chapitre 1, verset 18. Or la naissance de Jésus-Christ arriva, ainsi sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'il fût son sang, se trouva enceinte par l'Esprit. Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'esprit. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Il peut dire Amen. Amen. Dis sauvera. Sauvera. Encore sauvera. Sauvera. Ici, Marie est enceinte. Curieusement, la naissance, la venue de Jésus dans le ventre de Marie ne se fait pas d'une façon naturelle. Amen. Maintenant, Joseph réfléchissait. La Bible dit que ceci, exactement ce qu'il dit. Il dit ceci. Il se proposa de répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses. Donc, comme la venue du Seigneur n'était pas d'une façon naturelle, amen, que nous savons, Joseph méditait. Il dit, je vais répudier cette femme. Parce que certainement, elle m'a déshonoré. Maintenant, j'ai juste une question posée ce matin. Que méditons-nous secrètement de ces enfants qui nous causent la peine? Toi, papa, toi, maman, ou toi, enfant, que médites-tu de ton père qui est parfois un peu plus sévère?
tu médites de répudier? Quelles sont les décisions que nous prenons au fond de nous par rapport à ces enfants, par rapport à ton épouse, par rapport à ses membres de famille, par rapport à celui qui t'a fait, qui t'a commis quelque chose qui ne plaît pas? Est-ce que tu médites de répudier, couper les relations, dire que c'est fini, lui laisser comme l'ivresse aimée grandir avec cette ivresse? Que pensons-nous de ces enfants qu'on a investis en mettant beaucoup d'argent pour leur scolarité, mais en fin de compte, qui n'ont rien? Nous méditons quoi? Ici, c'est un sauveur. Hein? Amen. Amen. Qui est venu dans la famille. Mais à cause des difficultés, Joseph fait quoi? Il médite. Dites-moi un peu. Si lui, Joseph, il chasse Marie, elle est enceinte, l'enfant devait se retrouver où? Puisque la femme est enceinte, et l'enfant Jésus est dans le ventre, il dit que bon, écoute Marie, je te chasse. L'enfant devait se retrouver où? Avec son père? Avec sa mère? Amen. Ça pouvait être dans la rue. Que méditons-nous? Frère. Et pourtant, l'enfant qui était dans le ventre était une bénédiction. Parfois, nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Cet enfant qui est dans le ventre, dans Luc 2, écoutez ce que l'ange dit à Marie. L'ange dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Amen. Donc ceux qui ont la révélation voient les choses telles que Dieu les a conçues. Dans Luc 2 toujours, au verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. » Verset 26, « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, écoutez, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu. Amen. Amen. Mes yeux ont vu quoi? Le salut. Salut que tu as préparé devant les peuples. Et il y a une autre femme qui dit pratiquement les mêmes choses. Ah. Donc, nous, si on n'a pas les yeux spirituels, bien aimés, la plupart du temps, on est passé à côté. Et comme on a créé parfois nous-mêmes les problèmes, amen, à tel point que soit les enfants grandissent avec un ressentiment parce qu'il y a une division, des choses comme ça, soit les parents, non, livrés à Seigneur. Livrés. Livrés à Seigneur. Je ne pense pas que quelqu'un puisse échapper à ces choses. Je ne pense pas. Parce que s'il y a des conflits qui se font, c'est dans les familles. Ou c'est parfois entre le mari et la femme, parce que la femme tire d'un côté, elle dit que c'est mon chouchou, c'est ma fille, le mari tire d'un autre côté,
et l'enfant au milieu. Chacun arrache un bras, l'autre arrache un bras. Et cet enfant-là, parfois, ne sait même plus sur quel pied danser. Et on l'a désorienté. Le diable, bien aimé. Le diable est mauvais. Hein? Dans quelques jours, c'est la fête. Hein? Mais je pense qu'au moment où d'autres vont fêter, il y a ceux qui vont pleurer. Parce qu'ils ne savent même pas là où se trouvent les enfants. Ou c'est un enfant qui est parti. Ou c'est un parent qui est parti. Ou c'est une famille qui est divisée par des divisions des querelles. Et ce ne sont pas des familles qui sont unies. Parce que l'ivraie a été comment sémé. À cause des divisions, à cause des héritages, à cause de beaucoup de choses. Donc la famille doit être l'objet d'une prière bien-aimée. La prière est fondamentale pour une famille. Amen. Amen. Au moment où l'enfant, il y a un monsieur qui s'appelle Hérode. Mais lui, il voyait une autre chose. Pour Hérode, la Bible dit que Hérode fut comment? Troublé. Mais comment Hérode pouvait être troublé par un petit enfant? Ça veut dire qu'il voyait, on a parlé de ça pendant la chaîne des prières, il voyait quoi? La destinée, l'étoile de l'enfant. Maintenant, quand la Bible dit que Hérode demande aussi au mage, laissez-moi aller adorer l'enfant. Est-ce que c'est pour aller adorer ou c'est pour aller s'aimer son livret? Hérode ne voulait pas aller adorer l'enfant. Hérode connaissait très bien la destinée, l'étoile de cet enfant. Il voulait anéantir l'enfant, la vie de cet enfant. Mais s'il anéantissait, est-ce que le Sauveur sera venu? Non. Comme c'était Dieu et qu'il ne pouvait rien faire. Autrement dit, les choses ne devaient pas s'accomplir. C'est pour cela que je dis, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable connaît la destinée. Amen. On est surpris parfois de dire que voilà, c'est un enfant que... et puis on va... Parfois on ne confesse même pas. On demande même papa, c'est un enfant et pourtant tout, c'est lui le Sauveur. Amen. Amen. C'est lui le Sauveur. C'est lui. Nous allons prendre juste un exemple. Après, on va prier comme on va prier pour les familles. Je suis dans Genèse 25. Genèse 25. Écoutez ce que la Bible enseigne. Verset 12. On va sauter certains versets. Vous savez, nous les hommes, vous savez, parfois on s'accroche à des enfants juste parce que cet enfant-là va te faire des courses. Lui, pour les courses, il est motivé. Amen. L'autre, pour les courses, ce n'est pas son problème. Mais comme, c'est l'histoire qu'on va lire, hein. Mais comme lui, c'est pour les courses, pour les petits travaux à la maison, il est impeccable. Et on est plus attiré vers lui. C'est pas mauvais. Le parent n'a pas tort. Parce qu'il blesse le cœur des parents. Écoutez l'histoire. Genèse 25, verset 12. La Bible dit que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Dites-moi, Isaac était béni, oui ou non? Oui. Participez avec moi. Béni, oui ou non? Oui. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Très bien. Donc ce monsieur est comment? Riche. C'est dans 26. Il est comment? Riche. Fort comment? Riche. Aller en faisant quoi? S'enrichissant. Donc si on peut dire, les voitures, ce n'est pas un problème. Les maisons, ce n'est pas un problème. Les comptes en banque, ce n'est pas un problème. Amen. Mais il a quand même des enfants.
Donc, cadeau, ce n'est pas un problème. Il peut faire les cadeaux comme il veut. Ce n'est pas un problème. Mais la Bible nous dit ceci, le verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, qui prit pour femme Judith, fille de Béri, les Étiens, et Basmat, fille d'Élon, les Étiens. Ils furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. J'ai dit Seigneur. Donc les hommes riches aussi ont des problèmes à cause des enfants. Et, oh bien-aimé, nous devons franchement chercher par la grâce de Dieu que les enfants puissent être éduqués. Amen. La Bible dit qu'ils deviennent un sujet comment? D'amertume. Ça veut dire que pour Isaac, pour Esaü, pour eux, c'était quelque chose d'amer. En voyant cet enfant-là, il a apporté quelque chose de mauvais dans la vie de leurs parents. Mais si le père a des ressentiments, ça veut dire qu'il n'est pas content. Mais on peut le précipiter vers le tombeau. Vrai ou faux? Parce qu'il n'est pas content. Ça veut dire que malgré la richesse, dans cette famille-là, il y a un problème. Malgré la beauté de ta fille, de ton garçon-là, il peut avoir des problèmes, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons prier. Et, avant de prier, la Bible dit ceci. Je n'ai pas à répéter les versets qui sont là. Enfants, obéissez vos parents, tout ça, c'est des choses qu'on connaît et tout. Parents, tout ça et tout. Je vais lire juste un verset. Dans le psaume 124, il dit que les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Nos enfants sont comme des flèches. Nos enfants, ce sont eux. Parce que quand le guerrier a une flèche, ça veut dire quoi? Il remporte la victoire, soit il est capable de tuer, de avoir quoi? Un animal. On dit heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il n'aura pas honte quand il parlera à ses ennemis. Ça veut dire que nous devons prendre soin de nos enfants. Nous devons les éduquer selon le Seigneur. Nous devons implorer la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce afin que nos enfants ne soient pas un sujet d'amertume. Nous devons prier pour eux. Nous devons implorer la grâce de Dieu afin que la destinée que Dieu nous a donnée pour ses enfants puisse s'accomplir. Bien mes frères, qu'est-ce qui peut nous rester à la vieillesse si ce n'est tes enfants? Et on déplore un peu la façon dont, je n'ai peut-être pas honte de le dire ici, où les gens parfois prennent même leurs parents, leurs propres parents, au lieu de les suivre, de veiller sur eux à la vieillesse. Les gens prennent leurs parents, les abandonnent. C'est tout, on est allé te déposer dans une EHPAD, on t'a déposé là-bas, c'est tout. Mais pas un coup de fil. On ne sait pas qu'on est en train de tuer cette personne. Et l'amour que cette personne a. Moi, j'ai dit à mes enfants, n'essayez même pas d'aller dans les personnes. À vous dire. Amen. Grâce à mon temps là. N'essayez même pas. Parce qu'il y a l'amour, cet amour-là qui est là. Ne fais qu'écouter la voix d'un enfant. Écouter la voix de ton père, bien-aimé. Quand cet enfant-là pleurait, c'est toi qui le consolais. Maintenant que c'est toi qui pleures, l'enfant n'est plus là pour te consoler. Amen. Et qu'il ait un coup de téléphone, c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose de mauvais, c'est bien. Et il y a des gens qui n'appellent même pas leurs parents. Ils sont avec nous ici. Ils ont abandonné leurs parents, ils ne les appellent pas. C'est une malédiction. C'est une grande malédiction. Celui qui a pris soin de toi, et toi, à cause, je ne sais pas, de quelques petites miettes d'héros, de quoi là, de billets de CFA, tu abandonnes tes parents. C'est une malédiction. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas... C'est vrai, tu n'es peut-être pas assujetti à cela. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a... Dans le mois passé, est-ce qu'il a mangé, il n'a pas mangé? Le monsieur est faible. On ne sait pas.
C'est une malédiction, bien-aimé. Et c'est ça les familles. Et chaque famille comme ça a de l'amertume. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants. Les familles ont un problème. Je peux écouter ton amen. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés. La Bible nous dit que celui qui ne prend pas pur de ses siens n'est pur qu'un infidèle. Parfois, on prie beaucoup, on est infidèle. Surtout, ceux qui se sont déplacés, ont laissé les parents très loin. Ah! Vous voulez que je parle de ça? Non. Je sais que ça ne va pas bien faire. Hein? Hey, tes parents, ils sont restés au pays, toi tu es à Brazzaville. Ils sont restés à Brazzaville, toi tu es ici en Europe. Mais on a quand même une culture. Un jour, on me dit qu'un ami, je le connaissais à l'époque et tout, on travaillait ensemble, il est venu ici. Il a fait beaucoup d'années. Mais comme il a pris la culture de l'Europe, ici c'est l'été. Vous savez ce qu'il envoie à son père depuis peut-être 7 ou 8 ans? Une culotte. Short, je ne sais pas comment. Pendant l'été. Le monsieur sort comme ça, il dit que c'est quoi? C'est tout ce qu'il l'enfant m'envoie. Il dit, mais il est maudit. Mais il est dans la malédiction. Parce que lui ici, en été, je ne sais pas, il a un short pour aller, je ne sais pas, à la plage, mais à son père, il n'a jamais envoyé pour lui. Mais il envoie quand même un short. Ne rions pas, bien-aimés. Prenons soin de ceux qui sont des nôtres. Que Dieu nous aide à avoir ce cœur-là. Nos enfants sont une bénédiction. Amen. Nos parents aussi sont une bénédiction. C'était juste un petit conseil. Mais aujourd'hui, je vois qu'on doit prier pour nos familles. Considérez que ce que Dieu nous a donné, c'est des dons de Dieu bien-aimés. Je sais que parfois, c'est des choses qui déchirent le cœur, comme Abraham avait un cœur déchiré dans l'amertume. Parce que malgré son argent, sa richesse, il y a quelque chose qui n'allait pas. Amen. Nous allons remercier Dieu et on va prendre des moments de prière. Commencez à remercier Dieu. Les chants, vous restez en place et à qui je veux que